Donc quand on finance pour 600 000 € sur une seule année la vallée du Mzab en Algérie et l'exploitation agricole là-bas, vous pensez que ça nous aide à lutter contre le terrorisme en France? Vous prenez vraiment les Français pour des imbéciles? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Sarah Knafo se retrouve face à Aurélien Taché, député de la France Insoumise, et comme vous allez le voir, il va se faire démonter. En effet, pour Aurélien Taché, la France doit continuer à donner des milliards à travers l'aide publique au développement aux pays du tiers-monde. Afin d'empêcher l'immigration, permettre à ces pays de se développer et aussi éviter la prolifération de certaines maladies dans ces pays pauvres qui risquent à terme d'atteindre l'Europe. Seulement, Sarah Knafo va le rappeler que ces milliards que la France verse aux pays africains notamment ne servent à rien et surtout n'empêchent pas l'immigration. Je vous laisse voir, c'est collector. Oui, c'est formidable ce qu'est en train de faire Donald Trump. Vous savez, depuis qu'il vient de supprimer toute l'aide au développement américaine, on a des États qui risquent de s'effondrer en Afrique. Ça va provoquer un chaos sécuritaire et migratoire absolument terrible. Je me rappelle qu'en son temps, même Jean-Marie Le Pen disait qu'il fallait faire de l'aide au développement pour empêcher l'immigration. Alors peut-être que vous le trouvez trop mou, Sarah Knafo, mais enfin, je veux dire, on est quand même sur des gens qui ne sont pas du tout dans la France insoumise. On a des pandémies qui vont repartir. Le VIH qui repart de partout depuis que M. Trump a annoncé qu'effectivement, il n'y aurait plus un dollar et que les États savent qu'ils ne vont plus pouvoir suivre. Nous, la France, on a financé 100 000 vaccins, par exemple, pour empêcher la variole du singe, le Mpox, de progresser et de traverser les frontières, parce que les virus ne s'arrêtent pas aux frontières. Est-ce que ça, il faut l'arrêter? Moi, je vous pose la question, est-ce qu'il faut l'arrêter? Véritablement, quand on regarde, vous prenez les quelques exemples qui vous permettent voilà, d'insister sur ces questions de genre que vous voulez absolument démontrer comme étant des lubies woke. Moi, je vous parle de projets structurants. Je vous parle de choses qui, en fait, correspondent vraiment aux besoins des Français, parce que si ces pandémies continuent et que ce chaos arrive, ce sera une très, très mauvaise nouvelle pour les Français. Donc, soyons fiers de l'aide publique au développement, vraiment. Je vais répondre. Alors, premièrement, vous avez ici, j'espère que vos téléspectateurs peuvent le voir, le logo qui s'affiche donc sur le site de l'Agence française du développement et qui précise bien que les dons font donc 87% de tous les montants, donc des 16 milliards d'euros que nous coûte l'aide publique au développement chaque année, un montant faramineux. Rappelons que 16 milliards d'euros, c'est plus... Non, c'est l'AFD, c'est sur le site de l'AFD. Non, mais ça, c'est votre document. Si vous ne croyez ni Christine Kelly, ni moi, ni même les images, donnez-moi le document que je puisse montrer aux téléspectateurs. Ça, c'est votre document, je le reconnais, votre document, Sarah Knafo, je l'ai vu, votre document. Mon document est une capture d'écran. C'est pas l'AFD qui l'a fait, c'est Sarah Knafo, ce document qui l'a fait. C'est une capture d'écran du site de l'AFD, mais je sais qu'il y a un problème avec la vérité chez LFI. Donc, une fois ceci étant posé, les gens verront de toute façon. Une fois ceci étant posé, vous parlez de projets qui seraient légitimes au sein de l'aide publique au développement. Je suis d'accord avec vous, il peut y en avoir. Je vais revenir sur ça. Vous parlez en revanche d'empêcher l'immigration grâce à l'aide publique au développement. Moi, je veux pas empêcher l'immigration. C'était Jean-Marie Le Pen qui disait ça. J'ai bien compris, mais puisque vous le citez, je vais quand même répondre sur ça. Depuis, il y a eu beaucoup d'études, des livres qui ont été faits, etc. Moi, je m'intéresse plutôt aux faits et aux statistiques. Donc, quand on regarde l'aide publique au développement et les montants, ils ont augmenté de 50% depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Donc de 2017 à aujourd'hui, c'est 20% de crédit en moins sur l'aide au développement dans la loi française votée cette année. Ça aussi, les gens peuvent aller voir. Si on peut juste parler chacun son tour, ce serait vraiment très bien. Donc ils ont augmenté de 50% depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et l'immigration n'a jamais été aussi forte. Si on prend un exemple précis, on peut regarder l'aide publique au développement aux Comores. Elle a été multipliée par 3 ces 5 dernières années. Et l'immigration de départ des Comores a elle aussi été multipliée par 3. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de corrélation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Stephen Smith, dans son livre, explique... Ce que je réponds à ça, c'est que cette immigration, elle se fait uniquement à Mayotte et que effectivement les gens sont coincés à Mayotte quand ils immigrent là-bas, puisque la France interdit aux gens qui viennent à Mayotte d'aller ailleurs. Donc on a un problème. Parce que ce qu'on aimerait comprendre, après je vous laisse... Mais c'est un cas très spécifique, les Mayotte et les Comores. Oui, mais de façon générale, est-ce que l'aide publique au développement, qui est supposée effectivement aider, c'est pour ça que j'ai pris le temps de préciser, les pays en voie de développement, empêcher l'immigration, est-ce que concrètement, ça aide à... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai pas dit que je voulais empêcher l'immigration. Mais par contre, effectivement, d'avoir des financements qui sont donnés à des projets qui permettent aux gens de développer, je me rappelle aussi d'un autre exemple qui avait été donné sur ce plateau, de l'agriculture au Bénin, au Sénégal ou ailleurs. Moi, vous savez, je suis président du groupe d'amitié France-Sénégal à l'Assemblée nationale et je peux vous dire qu'effectivement, les Sénégalais ne demandent pas mieux que de développer leur propre activité agricole. Là aussi, un savoir-faire français, des coopérations peuvent permettre d'aller plus vite et plus loin. Et oui, ça évite à des jeunes de monter dans une pirogue et d'aller mourir dans la mer. C'est tout à fait certain. J'ai redonné l'exemple de la santé publique ou des pandémies. C'est tout à fait vrai aussi. On peut trouver d'autres des exemples. On va certainement parler de l'Algérie tout à l'heure. L'Algérie, d'abord, on n'a absolument pas prêté d'argent à l'Algérie depuis 2005. Mais les coopérations qu'on a avec eux dans un certain nombre de domaines nous permettent, par exemple, d'avoir une lutte antiterroriste extrêmement forte. Donc quand on finance pour 600 000 € sur une seule année la vallée du Mzab en Algérie
et l'exploitation agricole là-bas, vous pensez que ça nous aide à lutter contre le terrorisme en France? Vous prenez vraiment les Français pour des imbéciles? Je vous indiquais tout à l'heure que les coopérations, ça doit se faire sur multiples facettes. Vous pouvez essayer toujours d'extraire un sujet et de ne pas avoir une vision d'ensemble. Quand vous êtes un responsable politique, normalement, c'est pas ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder un petit peu les choses dans leur ensemble, de regarder les coopérations avec un pays. Je vous ai donné l'exemple de la Jordanie tout à l'heure, on peut parler de l'Algérie maintenant, et de voir comment, effectivement, en appuyant sur différents leviers, c'est à ça que ça sert la diplomatie, c'est à ça que ça sert aussi l'aide publique au développement, on peut ensuite avoir des partenariats dans d'autres domaines absolument essentiels, donc vous tant pour la sécurité des Français, pour la santé publique, pour la lutte est un partenariat contre le changement climatique. Vous pensez que c'est comme ça qu'on coopère avec un pays? Parlons de l'Algérie, ensuite on parlera de la Chine et de Gaza. Je pense que sur ce sujet, tous les Français seront d'accord avec moi pour dire qu'ils n'ont pas envie de donner leur argent à l'Algérie. Mais d'abord, on en donne Ce aucun. que je considère, vous avez 800 millions d'euros par an. L'un après l'autre, on va y attacher. Tout à l'heure, vous me disiez, on a été financer des agriculteurs ici dans tel pays d'Afrique. Je trouve ça indécent. On a un agriculteur qui se suicide tous les jours dans notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a d'autres priorités, monsieur Taché? Et qu'est-ce que vous faites pour les aider? Parce que moi, j'ai fait voter il y a 2 jours une loi pour protéger le revenu des agriculteurs en encadrant les marges de la grande distribution. Et vous, votre mouvement, qu'est-ce que vous proposez? Parce que j'ai regardé le programme de Reconquête, j'ai rien vu. J'ai absolument rien vu. Ah bah il y a 4 pages sur l'agriculture, mais peut-être que vous ne savez pas lire. C'est comme pour les dons sur le site de l'AFD, manifestement. Écoutez, moi je les défends tous les jours au Parlement européen, alors vous tombez bien mal. Allez demander aux agriculteurs. Vous faites des photos avec les agriculteurs devant le Parlement européen. Mais qu'est-ce que vous faites comme amendement au Parlement européen? Et je dépose des amendements. Bah écoutez, allez les voir puisque vous savez si bien lire. Je vous suggère vraiment d'aller les voir. Restons sur l'aide publique au développement en Algérie. Donc sur le sujet de l'aide publique au développement, moi je trouve ça vraiment indécent. Cette propension de votre part à aller vous présenter comme un grand donateur qui veut aller aider les pays du monde entier, qui aurait prétendument une vision d'ensemble, au lieu de vous soucier du peuple qui souffre ici et maintenant. Moi, c'est plutôt ça, en réalité, qui m'obsède. Moi, je me dis, on a des Français, un peuple qui souffre, un peuple qui est le plus taxé du monde, à qui on prend 16 milliards d'euros dans sa poche pour aller le distribuer dans des projets UBS. Là, c'est difficile d'avoir un débat. Donc, un document budgétaire, le projet de loi de finances, c'est un mensonge. L'Agence française de développement ne coûte pas 16 milliards d'euros aux Français. Non, l'aide publique au développement, monsieur Taché, soyez précis. L'aide publique au développement. Il nous reste à peu près 10 minutes. Restons sur l'Algérie. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y a certains pays, est-ce que pour tous les pays, il faut effectivement donner cette aide publique au développement? Non, pas on va parler de la Chine dans un instant. Je disais justement sur l'Algérie à l'instant qu'il y a beaucoup de coopérations avec l'Algérie qui sont faites dans différents domaines, commerce extérieur, sécurité ou autres. Mais sur l'aide publique au développement, j'ai pris cet exemple parce qu'effectivement, c'était un des premiers sur lesquels vous êtes intervenu. Et vous avez vous-même dit que c'était pas 800 millions d'euros, mais que 200 millions d'euros par an. Et puis finalement, quand on regarde, il y a eu un seul projet de don sur ces dernières années avec l'Algérie. Je crois que c'était pour un partenariat de formation avec l'université de Brest. Bon, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du monde francophone. Excusez-moi, la francophonie, c'est pas simplement les projets qui concernent la langue, c'est tous les pays francophones, les pays où on parle français. Alors, de 2017 à 2022, c'est 842 millions d'aide publique au développement, 842 millions d'euros, donc qui n'iront pas dans la poche des Français, monsieur Taché. Mais bon, tout est faux. Mais j'ai regardé avant de venir, vous savez, où est-ce que vous avez trouvé 842 millions d'euros pour le... Laissez-la vous répondre, ensuite on parlera de la Chine et de Gaza pour terminer. 842 millions d'euros. Quand vous dites, on ne va pas raviver de tensions avec l'Algérie, je vous rappellerai, monsieur Taché, que c'est l'Algérie qui a remis au goût du jour le couplet qui insulte la France dans son hymne national. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, Sarah Knafo a raison, c'est triste de donner des milliards à des pays indépendants à travers le monde, pendant que, en France, les gens ont du mal à se nourrir, à se loger. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos pépites, et à très bientôt.